Bonjour chers amis, ici c'est Serge Poirier qui vous remercie d'être là. Cette vidéo s'adresse à ceux qui seront ou qui ont été laissés derrière, ceux qui m'écoutez en ce moment, soit vous regardez cette vidéo avant l'enlèvement ou bien l'enlèvement au ciel de l'Église a déjà eu lieu et vous cherchez des réponses pour comprendre ce qui est arrivé et pourquoi tout ce chaos sur la terre. Mon cœur est avec vous. Je viens tout juste de prier le Seigneur pour m'aider à trouver les mots de réconfort et de compassion, tout en gardant la tête froide, parce que j'aurai des choses difficiles à vous dire au sujet de la vérité à propos de Dieu et de son plan, et au sujet de la disparition de vos proches. Vous avez toute ma compassion, comme je vous l'ai dit, et je vous ai gardé aussi en prière, parce que j'essaie de parler au futur en même temps pour ceux qui verront ceci après l'enlèvement, afin que vous trouviez ce message, car dans les jours et dans les semaines à venir, vous en aurez grandement besoin, des informations qui sont contenues dans cette vidéo. Alors je vais commencer en disant que je sais que ce message s'adresse à deux types de publics, ceux d'entre vous qui trouverez cette vidéo avant l'enlèvement et ceux d'entre vous qui le verront après. Mon objectif sera de rejoindre ceux qui trouveront cette vidéo après l'enlèvement, comme je l'ai dit, et pour tous ceux qui écoutez ceci avant l'enlèvement, pré-tribulation, je vous recommande fortement de méditer sur les conséquences négatives d'être laissé derrière et d'envisager sérieusement de commettre ou de donner vos vies à Jésus-Christ. Ceux qui sont sauvés, j'ai déjà fait une vidéo pour vous juste avant, pour ceux qui sont enlevés au ciel, mais pour ceux d'entre vous qui ne comprenez pas trop ce qui se passe, moi je vous invite à donner vos vies à Jésus maintenant. Vous ne voulez pas être laissé derrière, vous voulez aller rejoindre le Seigneur dans les nuées. Nous ne sommes que de passage ici, et dans l'après-vie, nous serons plus vivants qu'ici. Qu'est-ce qui est arrivé pour ceux qui ont été laissés derrière, ceux qui ont manqué l'enlèvement au ciel? En ce moment, je suis sûr qu'il y a une sorte de grosse bataille dehors, en cours, avec des personnes offrant différents points de vue qui tentent d'expliquer pourquoi une grande partie de la population a soudainement disparu dans les airs. Il est probable que les médias regorgent d'explications possibles pour les disparitions. Il serait insensé pour moi d'essayer de deviner ce que les autorités vont raconter à la population en général. Je vous dirais simplement que la cause de cet événement était surnaturelle. La disparition massive de tous ces gens a été le résultat de la suppression, si vous voulez, par le Seigneur Jésus-Christ, de la terre de tous les croyants qui étaient spirituellement prêts à partir. Ce ravissement des chrétiens dans le ciel est désigné comme l'enlèvement de l'Église. Je vais vous donner deux passages bibliques qui expliquent cet événement. Il est écrit: « Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous, les vivants qui demeurerons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. » Et le passage, c'est en 1 Corinthiens 15, chapitre 15, versets 51 à 53, il est écrit: « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. » Et ici, la dernière trompette, ce n'est pas une trompette de jugement, c'est la trompette, le cri de rassemblement de Dieu pour ses fidèles qui l'amènent à lui dans les airs. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Pour ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. En 1 Corinthiens 15, 51 à 53.
Ceux qui se demandent la question « Pourquoi le Seigneur ne m'a pas amené au ciel? » Eh bien, si vous écoutez ceci après l'enlèvement, vous devez réaliser que vous avez été laissé derrière. À ce moment-ci, vous vous sentez peut-être rejeté par Dieu. Vous vous demandez peut-être « Pourquoi m'a-t-il pas pris avec lui? » Eh bien, je ne comprends pas, j'ai pourtant amené une bonne vie. Le problème n'est pas que Dieu vous a rejeté. Le problème, c'est que vous l'aviez rejeté en ne commettant pas votre vie à Jésus et en refusant de le suivre. Vous ne lui avez donc laissé aucun autre choix que de vous laisser derrière. Il est écrit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, en Matthieu 7, 21. Et en Matthieu 12, 50, il est écrit, « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Et en Ésaïe 1, 18, il est écrit, « Viens maintenant et nous raisonnons ensemble, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. » Vous aussi vous demandez, y a-t-il de l'espoir pour moi? Bien, dépendamment du temps où vous verrez cette vidéo, il se fait peu que vous aurez entendu dire ceci. Parce que nous avons raté le ravissement, nous sommes perdus à jamais. Et cette hypothèse-là est totalement fausse. La seule façon où vous pourriez vous retrouver éternellement perdu serait de recevoir la marque de la bête sur votre main droite ou sur le front. Sauf que aussi longtemps que vous avez du souffle dans vos poumons, vous pouvez obtenir le salut, être sauvé par la foi placée en Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Jésus a dit, « Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi » en Jean 6, 37. Il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » en Matthieu 11, 28. Il est écrit aussi, « Mais comme beaucoup l'ont reçu » ça c'est Jean qui a dit ça, l'apôtre Jean, mais comme beaucoup l'ont reçu, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, même à ceux qui croient en son nom, en Jean 1, verset 12. Selon le livre de l'Apocalypse, un grand nombre de gens seront sauvés pendant la tribulation. La tribulation, c'est ce qui s'en vient sur la terre habitée. Certains savants ont prédit que les croyants de la tribulation seront poussés à dépasser en nombre les saints qui ont été simplement enlevés. Il est d'ailleurs écrit, « Après ces choses, je vis et voici une grande foule que personne ne pouvait dénombrer de toute nation et tribu et peuple et langue, se tenant devant le trône et devant l'agneau, vêtus de longues robes blanches et ayant des palmes dans leurs mains » en Apocalypse chapitre 7, verset 9. Dans un autre verset, il est écrit, « Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau » en Apocalypse 7, 14. Pourquoi ai-je besoin de Jésus-Christ pour être mon sauveur? Eh bien, pour être autorisé à passer par la porte du ciel, vous devez avoir tous vos péchés enlevés. La seule substance dans tout l'univers assez forte pour bien enlever les taches du péché, c'est le sang de Jésus-Christ. Et on pourrait dire que le ciel est un peu comme les salles blanches dans les compagnies ou les entreprises qui fabriquent des ordinateurs ou des micropuces. Et le péché, c'est comme la poussière ou la saleté qui pourrait essayer de trouver son chemin dans l'une de ces chambres blanches. Le procédé de fabrication des puces exige des salles totalement exemptes de particules. Ces chambres doivent donc être absolument impeccables, avec pratiquement zéro poussière flottante ou des particules de saleté pouvant endommager les puces délicates. Et parce que les êtres humains sont naturellement contaminés à cause de la nature pécheresse de l'homme, par toutes sortes de particules de saleté et de poussière, eh bien, quand les travailleurs entrent dans une de ces salles blanches, ils ont besoin de porter un costume spécial qui les empêche de dégager ces particules. C'est la même chose pour nous. Pour empêcher le ciel de devenir contaminé par des particules de péché, Dieu a longtemps exigé que toute personne voulant entrer dans sa maison soit sans tache, doit donc être couvert par le sang de Jésus-Christ.
Le procédé de décontamination du péché est très simple. Il suffit de demander à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui demander pardon. Il faut d'abord lui avouer notre état de péché et ensuite demander à Jésus de nous pardonner nos fautes, faire de Jésus le Maître et le Seigneur de notre vie et nous soumettre à sa volonté à lui et obéir à sa parole dans la Bible. En mourant sur la croix, Jésus a permis à chacun de nous de recevoir un plein pardon pour éviter la punition de la damnation éternelle. Et la raison pour laquelle peu de gens acceptent ce cadeau gratuit, ce pardon, c'est qu'ils ne pensent pas qu'ils ont besoin d'un sauveur, ils pensent être capables de se sauver eux-mêmes. Et ça, c'est une tragédie. C'est comme s'ils essaient de rajouter à ce que Jésus a déjà fait gratuitement pour eux. Ce serait une insulte d'essayer de dire, je vais essayer de me sauver par ma bonté, par mes bonnes œuvres. Et alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui et qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. On ne parle pas de suivre de religion, là. On parle de suivre Jésus-Christ en relation personnelle, en disciple derrière lui, mettant en pratique ce que le Maître nous commande. Il est écrit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Essayez de vous sauver vous-même et vous allez perdre votre vie. Et quiconque perdra sa vie, et qui lui donnera sa vie, et quiconque perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Autrement dit, donnez-lui votre vie, vous la retrouverez l'autre bord. Car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme, ou que donnera un homme en échange de son âme? On trouve ce passage en Matthieu, chapitre 16, versets 24 à 26. On a le plan de salut que Paul nous a donné dans la lettre aux Romains, qui est assez simple. Il dit, si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est une promesse. Il est écrit à suite à ça, car du cœur, on croit à justice, et de la bouche, on fait confession à salut. En Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Et en Jean 3,16, le verset le plus connu de la Bible dans le monde entier, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »